Bonjour les loupiottes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte de communication non violente, donc dans le cadre des un pas vers soi-même et vers les autres. Bon, j'ai changé l'orthographe parce que le jeu de mots manifestement parlait pas à tout le monde et était pas spécialement bon, donc j'ai remis l'orthographe normale. Alors aujourd'hui on découvre la carte. La carte qui est une carte de notion de base de la communication non violente, qui est la carte la plus haute forme de l'intelligence humaine est la capacité d'observer sans évaluer. Alors je m'y suis repris à plusieurs fois pour cette carte parce que j'avais un petit blocage avec cette carte. Alors je crois que ça commence par la plus haute forme de le superlatif. D'intelligence, etc. Ça donne une notion de valeur, de jugement que j'étais pas à l'aise avec, voilà. Je savais pas trop comment interpréter tout ça. Donc cette capacité d'observer sans évaluer. Ok. Donc là, on a l'impression on parle d'intelligence humaine. Alors, si je vais chercher dans mes souvenirs, on parle de quotient intellectuel pour l'intelligence, on va dire mentale, la capacité du cerveau à résoudre par la rationalité, la raison, les maths et autres, des problématiques. C'est, on va dire l'intelligence mentale qui serait reflétée par un quotient intellectuel. Et de l'autre côté, on a aussi l'intelligence émotionnelle, qui est le quotient émotionnel, l'intelligence du cœur finalement. Et justement, cette intelligence du cœur, je me suis dit que c'était peut-être une forme d'empathie, c'est-à-dire la capacité d'être dans la compréhension de ce qui se passe pour quelqu'un en face de moi. On a déjà parlé de ça, je crois, dans les cartes précédentes. Je suis capable justement d'observer et de comprendre, d'être dans la compréhension des mécanismes qui se passent dans la personne, ce qu'elle ressent, ce qui se passe en elle, pourquoi elle réagit de telle et telle manière. Et je me suis posé la question, quand on parle de la plus haute forme d'intelligence humaine, est-ce qu'on parle d'une de ces deux sortes d'intelligence? Ou est-ce qu'il en s'agit d'une autre? Et là, je me suis dit, ouais, c'est très vertical, c'est hiérarchique. Et quand je me suis dit c'est vertical, en fait, ça m'a fait penser à l'intelligence divine, en fait. C'est... finalement, je me demande si le mot intelligence, c'est le mot adapté. Parce que quand je pense à cette capacité d'observer sans évaluer, c'est-à-dire observer des informations, les voir, les entendre, ou par tous les sens en fait, et ne pas en faire quelque chose, être juste dans la contemplation, finalement là on touche plus à l'aspect méditatif, donc cet état dans lequel on est peut-être plus connecté au divin. Donc est-ce que là, on n'est pas en train justement de parler de ça, de cette conscience qui va au-delà du mental ou même des émotions? Donc je me suis dit que oui, dans ce sens, finalement, ça me mettait plus à l'aise. Après, est-ce que on peut parler d'intelligence infinie quand on parle de la conscience divine? Pourquoi pas? Après, ce qui m'a un peu plus bloqué encore sur cette carte, c'était l'idée de parler d'intelligence humaine, à l'exclusion de toute autre forme d'intelligence. Parce que, bon, le vivant a une forme d'intelligence. Puisque, pour moi, quand on parle de pure intelligence, je ne parle pas de conscience, je parle juste d'intelligence. Cette capacité d'adaptation qu'a l'être humain ou l'animal ou les végétaux et autres, cette capacité de s'adapter à son environnement, pour moi, ça, c'est une intelligence dans la matière, une vraie intelligence. C'est celle-là, pour moi, la vraie. Dans la matière, encore une fois. Donc, finalement, est-ce que cette intelligence, elle est... cette capacité à être dans la contemplation et à être connecté avec le divin, est-ce qu'elle est uniquement liée à l'humain? On peut se poser la question, j'ai pas de réponse, je ne sais pas. J'ai plutôt le sentiment que la conscience divine, elle est dans tout ce qui est, donc pour moi, il n'y a pas d'exclusion. Voilà.
Donc ici, si on rapporte ça à la communication non violente, je pense que on peut se contenter de ne pas juger, parce que dans évaluer, il y a la notion de mettre une valeur, peut-être, de donner une note, en fait, ça donne comme à l'école, quoi. On évalue. En même temps, à évaluer, on peut aussi évaluer une situation sans forcément... Alors après, c'est quand même caractériser une situation, une personne, d'évaluer. Donc ce qu'on demande peut-être, c'est justement ce dont on parlait hier, c'est de ne pas caractériser une personne. Ne pas essayer de la définir, en fait, ou une situation. Ils mettent de jugement, ils mettent une valeur, etc., etc. Et pour eux, ce serait cette plus haute forme d'intelligence humaine. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de parler là de conscience divine? Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi, ça va être bon. Je me suis un peu cassé la tête sur cette carte. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez et ce que ça appelle en vous quand vous lisez cette phrase. Je suis vraiment intéressée par votre point de vue parce que je me sens très limitée sur cette carte. Voilà. Peut-être que j'ai le sentiment que je suis peut-être passée à côté de quelque chose, je sais pas. Donc n'hésitez pas à partager sous la vidéo, dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous les loupiottes. Prenez soin de vous. Ciao!